Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu plus longue que les autres, toujours sur la réforme du bac 2021. Et dans cette vidéo, on va donc parler des enseignements de spécialité, la grande nouveauté de cette réforme. En bref, les enseignements de spécialité remplacent les filières S, ES et L. Il y a donc en tout 18 choix, mais ils ne sont pas disponibles dans tous les lycées. Si l'un des enseignements de spécialité que vous avez choisi n'est pas proposé dans votre lycée, vous avez deux solutions. Ou votre lycée fait partie d'un groupement de lycées, et dans ce cas vous pouvez suivre l'enseignement en question dans un autre lycée de la région, ou alors vous devez carrément changer de lycée pour pouvoir suivre cet enseignement. J'ai compté 18 enseignements et non pas 12 car il y a en fait 7 disciplines artistiques même si vous ne pouvez en choisir qu'une. Je suis donc allée lire les programmes de toutes les matières, j'ai essayé de vous les résumer du mieux possible. Mais si vous voulez plus de détails, je vous mets tous les programmes de toutes les matières en description afin que vous puissiez savoir ce qui vous attend. Les enseignements de spécialité sont les suivants. Histoire des arts, arts plastiques, art du cirque, art du théâtre, art de la musique, art de la danse, art du cinéma et de l'audiovisuel, histoire géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, littérature, langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences de l'informatique, physique-chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, SES et biologie-écologie. Parmi ces spécialités, certaines sont disponibles dans tous les lycées, c'est des matières assez communes. Les autres appelées spécialités rares ne seront pas disponibles dans tous les lycées. Et en ce qui concerne les choix que vous ferez, décidez en fonction de vous-même. Vous pouvez bien sûr prendre en compte l'avis de vos parents, de vos professeurs et de la conseillère d'orientation par exemple. Et choisissez réellement des matières qui vous plaisent parce qu'en tout ça comptera pour plus d'un tiers de votre bac. Et si vous savez ce que vous voulez faire après, faites vos choix en fonction de ça. Du coup, c'est parti pour les résumés des différentes matières. Le programme de première s'axe sur 6 thèmes. L'algèbre, l'analyse, la géométrie, les probabilités, les statistiques, l'algorithmie, la programmation et enfin le vocabulaire ensembliste et logique. Le but de cet enseignement est de travailler les compétences comme le raisonnement, la modélisation et la communication. Le niveau exigé dans cet enseignement, c'est l'équivalence de ce qu'on demandait en première S. Et en ce qui concerne les méthodes de travail, elles ne changeront pas vraiment de ce que vous avez fait jusqu'en seconde. Le but de cet enseignement, ce n'est pas vraiment de faire du latin à proprement parler, mais de comparer l'ancien monde et le monde contemporain. Il y aura bien sûr quand même de la traduction, notamment en latin et en grec, et le thème central de cet enseignement en première sera vivre dans la cité. Vous confronterez donc des idées anciennes et modernes en étudiant des textes de différentes époques. Vous serez évalué sur un portfolio que vous composerez et que vous pourrez par exemple présenter lors du bac. Le programme de première se divise en 3 grands axes, la Terre, la vie et l'évolution du vivant, enjeux planétaires et contemporains, et enfin, corps humain et santé. Vous utiliserez des outils informatiques comme des tableaux Excel, la modélisation numérique. Dans les premiers thèmes, vous étudierez par exemple le patrimoine génétique, la dynamique interne de la Terre. Dans le second, vous aborderez par exemple les écosystèmes, les services environnementaux et leur gestion. Et dans corps humain et santé, vous travaillerez par exemple sur la cancérisation, les variations génétiques et le système humanitaire. En art du cirque, vous ferez de la théorie et vous étudierez l'histoire en plus de faire de la pratique comme dans tous les enseignements artistiques. Vous pourrez expérimenter la double relation entre vous, vos partenaires et le public. Vous étudierez les questions techniques, sociales, esthétiques, historiques, etc. Et vous participerez à la création d'un spectacle, celui de votre classe donc, et vous découvrirez ou redécouvrirez le processus de création collective et vous aurez aussi l'occasion sûrement d'assister à quelques spectacles. L'objectif de cet enseignement est de vous faire vivre des expériences en tant que danseur évidemment, mais aussi en tant que chorégraphe, spectateur, critique ou chercheur. Le programme est divisé en 2 axes, le corps en danse et la danse entre continuité et rupture. Le but final est de créer une chorégraphie autour d'un thème choisi en cours, de produire un cahier de bord et la création d'un portfolio de compétences entre autres. Cet enseignement vous permettra de travailler sur vos réflexions personnelles et vos capacités d'analyse des sociétés d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi de développer votre culture, notamment littéraire. Le programme de première est divisé en 4 parties associées à 4 périodes historiques. Par exemple, les pouvoirs de la parole est associé à l'Antiquité et se divise en 3 sous-parties, l'art de la parole, l'autorité de la parole et les séductions de la parole. Vous étudierez de nombreux textes et d'œuvres, comme par exemple Brutus de Cicéron ou Consolation de Sénèque.
Vous étudierez l'histoire de l'informatique mais aussi les algorithmes, le traitement de données et évidemment la programmation. Vous aurez besoin notamment des bases en algorithmique sur lesquelles vous avez sûrement travaillé en seconde en maths et aussi de ce que vous avez appris en sciences de l'informatique pour les secondes à partir de septembre 2019. En première, vous réaliserez un projet en groupe de 2 à 4 avec l'aide de votre professeur. Le programme est constitué de 8 rubriques comme par exemple les interactions homme-machine et les algorithmes. L'enseignement de physique-chimie se divise en 4 thèmes. Constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, l'énergie, conversion et transfert, et enfin, ondes et signaux. Vous ferez beaucoup d'expériences et de modélisation. Le but de cette matière est aussi de vous approprier totalement la démarche scientifique. Parmi les expériences que vous réaliserez, il y aura notamment la réalisation d'absorption d'UV visible d'une espèce chimique ou de commander la production d'un signal grâce à un microcontrôleur par exemple. Ce sont des exemples que j'ai trouvés dans les programmes. Après, vous les ferez peut-être ou peut-être pas suivant vos professeurs. Cette matière, elle comporte plusieurs branches. En effet, lorsque vous choisissez cette spécialité, vous devez aussi choisir une langue. Suivant vos lycées, elles ne sont pas toutes disponibles, mais en gros, il y a anglais, espagnol, allemand et italien. À la fin de la première, peu importe la langue que vous avez choisie, on attend de vous un niveau B2. Tout au long de l'année, vous lirez différentes œuvres. Vous aurez aussi des exercices oraux, but étant non pas seulement d'étudier la langue écrite, mais aussi de la pratiquer oralement. À la différence des cours de LVA, LVB et LVC classiques, vous n'allez pas étudier la grammaire et la conjugaison, mais bien de la littérature. Vous étudierez également la culture et l'histoire de la langue et des pays dans lesquels elle est parlée. En choisissant cette spécialité, vous approfondirez ce que vous avez appris en seconde tout en acquérant de nouvelles compétences. Vous étudierez par exemple le fonctionnement des marchés concurrentiels, mais aussi la création de monnaie en économie, ou encore les liens sociaux ainsi que l'opinion publique en sociologie. La façon de travailler dans cet enseignement est un peu la même qu'en seconde. Vous ne verrez pas beaucoup de changements de ce point de vue-là. Cet enseignement est, comme les autres enseignements artistiques, divisé en 2 parties, pratique et théorique. Ainsi, en théorie, vous étudierez l'histoire de l'art et les différentes techniques utilisées et vous apprendrez à avoir une véritable réflexion sur les œuvres qui vous sont présentées. En pratique, vous appliquerez et expérimenterez les différentes manières de créer afin de mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif en utilisant les démarches artistiques vues en cours. En histoire des arts, vous verrez l'évolution de différentes formes d'art, allant de la peinture au théâtre, en passant par l'architecture par exemple, au travers des époques et des régions du monde. Le programme de première est organisé en 6 thèmes, comme par exemple l'artiste, le créateur individuel, collectif ou anonyme, ou encore la valeur économique de l'art. Vous serez amené à tenir un cahier de bord où vous réunirez vos recherches et les connaissances acquises en cours. En musique, vous aurez beaucoup de pratiques. En effet, c'est un enseignement qui se base plutôt sur l'oral. Vous pourrez aussi bien être musicien qu'auditeur critique et utiliser des instruments tout aussi bien classiques que numériques. Il y a 3 thèmes principaux que vous aborderez au long de l'année, à savoir le son, la musique, l'espace et le temps, la musique, l'homme et la société, et enfin, culture musicale et artistique dans l'histoire et la géographie. Le but de cet enseignement en première, c'est d'acquérir des clés de compréhension du monde contemporain, à travers 5 thèmes, comme par exemple l'analyse des ressorts et les dynamiques des puissances internationales, ou encore l'étude des divisions politiques du monde, à savoir les frontières. Le but de cet enseignement, qui regroupe plusieurs disciplines, c'est d'offrir plusieurs regards différents sur un même thème, ainsi que d'étudier par exemple les relations internationales ou d'autres sujets du même genre. Comme dans d'autres enseignements scientifiques, vous allez approfondir les démarches scientifiques dans le but de l'élaboration d'un projet. Cette spécialité a pour but de vous préparer aux études supérieures. Vous élaborerez des projets en prenant garde par exemple au design. Vous aborderez plusieurs thématiques comme l'homme assisté, réparé et augmenté, avec par exemple l'aide et la compensation du handicap ou l'augmentation des performances du corps humain. En art du théâtre, vous approfondirez la pratique du jeu de scène, du spectateur et vous étudierez la culture théâtrale. Vous travaillerez sur l'histoire du théâtre et sur ses grandes œuvres, mais aussi sur la place du théâtre dans la société. Et vous créerez au moins 2 pièces dans l'année. Cet enseignement n'existe que dans les lycées agricoles. Vous travaillerez sur des thématiques comme les enjeux environnementaux et vous aurez une partie pratique avec par exemple du travail en laboratoire ou des sorties sur le terrain, etc. Vous étudierez par exemple les différentes manières de recycler et les enjeux du développement durable.
art du cinéma et de l'audiovisuel est une spécialité dont l'objectif final sera la réalisation d'une vidéo ou d'un court-métrage, souvent en groupe. Vous étudierez les genres cinématographiques, les techniques de réalisation, mais vous apprendrez aussi à être auteur, réalisateur, scénariste et aussi peut-être acteur. Vous développerez un esprit critique et d'analyse sur différentes œuvres et films qu'on vous présentera. Voilà, je vous ai présenté toutes les spécialités disponibles. Pour rappel, vous devez en choisir 3 en première et en laisser tomber une en terminale. Et les spécialités que vous choisissez compteront pour un tiers de votre bac. Donc encore une fois, choisissez des choses qui vous plaisent ou qui vous serviront plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et en attendant, vous pouvez me retrouver ici ou sur les réseaux sociaux.